Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Et ce matin, je voudrais continuer encore mes petites capsules dans le domaine de la physique. Et je voudrais tenter de faire un genre de parallèle entre ce qui s'est passé au cours de notre histoire, quant à savoir que quand sera le prochain génie que l'humanité va produire pour faire avancer de façon substantielle la physique moderne. Ici, évidemment, je parle de la physique quantique. Si on retourne un petit peu dans le passé, on voit que Aristote était né en 383 avant Jésus-Christ et que Galilée est né en 1564 de notre ère. Newton est venu dans notre monde en 1643 et le grand Albert en 1879. Si on essaye d'extrapoler ces dates, on voit que comment je dirais donc, que les grands génies n'annoncent pas leur venue. Si vous calculez entre Aristote et Galilée, il s'est écoulé une période de 1917 ans. Et entre Galilée et Newton, 79 ans. Et entre Newton et Albert Einstein, 236 ans. On voit qu'on ne peut pas établir aucune corrélation là, sur la venue du prochain grand génie que l'humanité va produire. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de physiciens, je dirais, là, tentent, avec les moyens les plus modernes, de faire avancer la physique quantique. Elle avance, parce que c'est tellement abstrait. Elle avance, mais continuellement, mais tranquillement. Et on découvre toutes sortes de choses merveilleuses avec la physique quantique. C'est pour ça, de plus en plus, on voit des articles qui entremêlent la physique quantique et la philosophie. Parce qu'il y a tellement de choses mystérieuses là-dedans là, qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on tente de comprendre de plus en plus, qui montrent qu'il y a bien des choses dans le domaine de la nature que nous ne connaissons pas encore. Ici, pensons à l'intrication quantique. Pensons à la cryptographie quantique. Et un autre phénomène du choix retardé là, qui se passe dans la physique quantique. Ça, c'est autrement dit, ça agit sur le passé. Ça, on ne sait pas pourquoi, là. Mais de toute façon, ce sont des choses qu'on commence à entrevoir avec la physique quantique. Et au point de vue cosmologique, c'est sûr qu'on a fait des avancées énormes, là. Mais pour comment dirais-je donc, pour que les équations de la relativité générale, la théorie là, du grand Albert Einstein, coïncident avec ce qui se passe dans le firmament, dans les galaxies, il faut ajouter quelque chose. Et on est rendu à ce petit quelque chose pour que les équations d'Einstein soient valides. Les physiciens nous ont parlé de matière noire et de matière sombre. Et aujourd'hui, on est rendu que on voit seulement que 4% de la matière qui contrôle l'univers, que contient l'univers. Il y a 96% de la matière dans tout le cosmos que possiblement existerait, mais il est impossible de le voir. Ceci, grâce à la relativité générale du grand Albert Einstein, là, qui nous a permis de calculer la courbe de l'espace-temps que créent les masses, les grosses masses, là, comme le Soleil, les galaxies, ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. La courbure de l'espace-temps est beaucoup plus grande que ce que nous prédit la relativité générale, et les physiciens ont ajouté la matière sombre et la matière noire pour que les équations de la relativité générale
correspondent à la réalité. Ceci, c'est un autre mystère là, qui est inexpliqué de nos jours. Là. Et on voit que la physique avance énormément, mais probablement qu'il va nous falloir un génie comme ceux que j'ai mentionnés précédemment pour faire un grand saut à la physique et à la connaissance humaine. Et si on fait un petit retour en arrière, le début de la physique quantique, quand Planck avait stipulé que l'énergie se transmettait sous une forme de paquet, sous forme de ce qu'on a appelé les quantums ou les quantas, là, de façon instantanée. Ça fait plus de 100 ans que ça a été découvert. Mais on ne sait pas encore pourquoi il y a des quantas dans la physique quantique. On voit le fait. On sait que pour un électron, une particule qui va passer sur une orbite, sur une autre orbite, ça va prendre un quanta d'énergie pour faire sauter l'électron. Mais avant ça, on n'est pas capable d'expliquer comment ça se fait qu'il y a des quantas en physique quantique. Mais ça marque la physique quantique, on dirait qu'elle ne veut pas qu'on découvre comment je dirais ça, dans ces petits astuces cachées, parce qu'à toutes les fois qu'on vérifie, que les physiciens vérifient avec la physique quantique, elle est toujours valable. Elle ne se trompe pas. Ça, c'est une chose que les physiciens constatent, mais difficile à expliquer. Et moi, personnellement, je pense que un grand secret se cache sous les quantums ou les quantas de la physique quantique. Et le jour où on va être capable d'expliquer le pourquoi des quantas, c'est sûr que les physiciens vont faire un grand saut dans la connaissance de l'humanité en ce qui a trait à la physique. Et en terminant, je terminerai par une petite boutade que le grand Richard Feynman, ce physicien américain qui a fait avancer la physique quantique de façon appréciable avec ses intégrales de chemin, il disait sous forme de boutade: celui qui vient me dire qu'il comprend la physique quantique est un menteur. Imaginez-vous de la part d'un des plus grands physiciens des années 80. Sur ce, je vous laisse méditer ce petit vidéo. Et je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.